Salut les amis, c'est Baboun. J'étais en train d'avancer un petit peu sur ma carreau là. Ça va être chaud quand même. Point de vue, enfin, ma carreau. Donc sur le Kyosho, la carreau du Hot Rod là. Du Hot Rod. Du vieux pick-up des années 30. Ouais, l'empattement, je peux faire un truc assez sympa. Je sais pas si ça se voit, ouais. Je peux me mettre un petit peu plus en arrière là. Là je suis sur les tourelles. Bon, faut que je me trouve des tourelles courtes. Les roues sont quand même énormément à l'extérieur. Ça fait plutôt Rockster qu'autre chose. Hein. Et ça ressort beaucoup quand même. Et faut que je me trouve une tourelle basse pour adapter la carreau. Mais bon, ça va être chaud, ça va être chaud. C'est pour dire que ça passe bien ça. D'ici là que je me rachète un heure pour mettre cette carreau, il n'y a pas loin. Alors, attends. On va essayer quand même. On va essayer. Et en fait, j'étais en train de faire ça, puis la poste qui est passée. Ah bah non, je suis tranquille, l'ouverture. Belle protection. Et un petit colis, qui est un petit colis pour moi. Ouais. Celui-là, il va pas attendre Noël, moi je te le dis. Donc je me suis pris le petit Quick Run Fusion Pro. Je suis tombé sur une promo en 2300 kV qui va être pour le Sherpa du coup celui-là. J'ai le Fusion SE dans le Sherpa et il fonctionne très bien, mais il y a une chose qui me gêne, c'est si tu utilises le frein automatique, quand tu vas en marche arrière, ça te claque la marche arrière d'un seul coup, quoi. Donc tu es en pleine pente, tu freines, tu fais marche arrière, bim, tu recules d'un seul coup. Il est vraiment pas. Enfin, c'est du pur crawler, quoi. À la limite, faut pas utiliser la marche arrière, quoi. Et moi, vu le projet que je suis en train de faire sur le Sherpa, qui est pour celui-là, il me faut quelque chose de plus doux quand même. Donc il paraît que le Pro a cette fonction de douceur et de plus de couple aussi. Plus de puissance parce qu'il est en 2300 kV et moi je crois que c'est en 1800 sur le Sherpa. Et je suis tombé sur une promo, je la regarde, ça fait un moment que je le regarde, celui-là, il était à 172 €, quoi. Ça me faisait mal. Et il y a le PLS, il m'a dit qu'il en avait acheté un en promo qui était dans les 100, 110 ou 120 balles, un truc comme ça. Et je suis tombé sur le même style de promo, donc je l'ai pris. Donc je le comparerai par rapport à l'autre. Hein. Là c'était juste parce que j'avais envie d'ouvrir le colis. Hein. T'as vu le cake, quand j'ai les colis comme ça, je les ouvre tout de suite. Hein. Impatient. Donc je l'ai pris en XT60 parce que mon Sherpa, je tourne que avec, j'ai 3 petits tests qui lui sont dédiés, qui sont en XT60. Donc jusqu'à là, c'est logique. Ça, le petit câble pour aller au récepteur. Et ça, ça c'est le cordon de prog. Alors j'ai la carte de prog de l'autre, donc je pense que c'est la même chose. Et puis apparemment il a plus de fonctions aussi. Mais attends, j'ai peut-être. Je dis apparemment, mais. Oh, c'est quoi, c'est une rallonge? Non, c'est un câble. Un autre. Ah, ça c'est une rallonge, ok. Très bien. Ah oui, un câble et puis une rallonge, ok. Il y a deux petits rayons qui sont fournis avec. Un tout petit bout de double face. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? C'est la carte de prog, ça? Ah! C'est marrant, ça. C'est l'autocollant que tu mets sur la carte de prog pour faire les nouvelles prog. Donc tu gardes la même carte. Attends, c'est ça? Je vais voir. Attends. Mes cartes de prog, je crois que c'était celle-là. Si je m'abuse, ouais, c'est celle-là. Et si je mets ça là, ça marche? Ah ouais. C'est marrant, ça.
Là, tu as 12 fonctions. Et là, tu as 15 fonctions. 10, 11, non. Mais non. Là, tu as 13 fonctions, quoi. Là, tu en as 12. Bon, je vais étudier ça. Je vous dirai, hein. Mais, ouais, c'est ça, hein. Item, value, reset, ok. Et tu colles ça par-dessus, et tu as une nouvelle carte de prog. Oh, il va falloir que j'essaye ça. Alors, je le collerai pas dessus, parce que du coup, tu n'as plus ça. Ah bah si, c'est la même chose. Sauf que l'autre, t'en as 12. Il faut que je voie si elles sont pas décalées. Si j'en ai juste une, en plus. Et à ce moment-là, ouais, tu mets ça, puis voilà, c'est une nouvelle carte de prog. Ouais, c'est aussi simple, hein. C'est aussi simple. Donc c'est du Hobbywing. Petit autocollant. Et alors, bouge pas. Quick Run User Manual. Attention. Feature spec. Alors, ils disent, tu le branches, et voilà, les specs, c'est là. Donc tu as 13 fonctions. Ok. Running mode. Lipo, auto, ok. Cut-off voltage, il est en médium. Ta protection thermique. Rotor rotation, le voltage du bec, tu peux monter jusqu'à 7 volts 4. Drag brake force, il est à 5 sur 8. Drag brake rate, il est à 5 sur 9. Bon, ils ont tout mis à peu près au milieu, quoi. Hein. Max reverse force, il est à 100%, marche arrière. Ok. 25, 50 ou 75, on peut choisir. Max brake force, il est à 60%. Ah, par contre, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Il est bien étagé. Hein. Tu peux choisir, tu peux vraiment choisir. Hein. 1 RPM discrete rate, ça faut que je regarde ça. Il est en niveau 1 sur 9. Punch, il est à 5, ça fait beaucoup quand même. Hein. Pour un crawler, ça fait beaucoup. Neutral range, donc la plage de neutre, elle est à 8%. Bon, écoute, faut que je regarde ça. Hein, par rapport à l'autre. J'ai pas le manuel de l'autre. Et là, c'est quand je l'ai acheté, il était déjà dans la voiture. Faut que j'essaye de me choper le user manuel. Eh ben oui, tiens, je vais regarder ça. Je vais aller voir sur internet le user manuel du Quick Run SE. Faut que je me chope ça. Et je vais comparer les deux. Et comme ça, je vais voir si c'est juste une fonction supplémentaire et si elles sont pas décalées. Ok, on va voir ça. Donc, eh ben, je vous dirai les différences. Je vous ferai une vidéo. Ouais, j'ai quoi là? J'ai 10 minutes. Je vais aller voir si je le trouve. Je vous mets ça à la suite. Si c'est pas la suite, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et tous. Donc voilà, j'ai été chercher quand même le. Je vais pas vous laisser comme ça. Donc la doc du Pro, du Quick Run Fusion Pro. Donc j'ai ressorti la doc que j'avais fait déjà sur le. Alors c'est un 1200 kV moi, le Quick Run Fusion SE 1200 kV. Ok, et ça c'est le Pro. On va regarder un petit peu les différences notables qu'il y a. Donc alors sur le SE, je vais y arriver, il y a 9 fonctions. Sur le Pro, il y a 13 fonctions. Ok. Alors, ce qui diffère, bon, ce qui est identique, je fais pas, c'est vite fait, hein, mais tu bouges pas, toi. Hein. Donc, ce qui diffère, c'est le premier mode. Sur le SE, en fait, on a la première fonction, il y a option 1 et option 2. J'ai marqué n'importe quoi, enfin bon. Option 1 et option 2. Et je corrige, mais c'est juste pour moi. C'est pas grave. C'est nul. C'est pas grave, c'est comme ça. Alors, en fait, tu as l'option 1 où tu as le contrôle de la vitesse.
qui s'ajuste automatiquement. En fait, tu restes sur ta gâchette, tu restes tout le temps au même endroit. Si jamais ton véhicule arrive dans une montée, il restera à la même vitesse. C'est l'ESC qui va régler la vitesse. Donc option 1, il est en route. Option 2, il n'est pas en route. Le running mode, en fait, sur le Pro, il a 3 options. Donc, il a le RPM matching, donc la correspondance entre le nombre de tours minute et l'accélérateur, pareil que celui-ci. L'option 2, tu mets le marche avant, marche arrière et freinage, mais en mode normal. T'as plus le RPM matching, ce qu'ils appellent le RPM matching. Donc, t'as plus la correspondance de l'accélérateur. C'est toi qui gères. Et l'option 3, c'est marche avant, marche arrière, ce qu'ils appellent l'option, la version bateau, en fait. T'as pas de freinage. Ok? Donc, tu as ce mode-là qui change. Le 2, c'est pour les LiPo. Ça, c'est détection automatique, ou LiPo 2S ou LiPo 3S. C'est la même chose que celui-ci. Numéro 3, c'est le cut-off du voltage. Donc là c'est pareil, hein, tu as 4 options, donc désactiver, tu coupes à low, c'est à peu près 3 volts, medium c'est à peu près 3 volts 2, height 3 volts 4. La protection thermique de l'ESC, donc tu as 2 options sur le Pro, donc tu coupes à 105 degrés ou à 125 degrés, et tu n'as pas l'option 3 qu'il y avait ici, qui était sur la protection thermique, tu pouvais le désactiver. Donc bon, qui ne servait pas à grand chose en fait. Donc elle est plus sur le Pro. 5. Reste à côté de moi toi. Moteur rotation, sens de rotation moteur, c'est la même chose. Sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 6. Le voltage, le courant d'alimentation des cerveaux. Donc 6 volts ou 7 volts 4, 6 volts ou 7 volts 4, c'est pareil. 7, drag brake force, donc la force de freinage, ou le frein de traînée. Donc ça c'est pareil. Option 1, c'est désactivé. Option 2, c'est option de 2 à 9, en fait, c'est la plage de réglage. Ok, donc si tu prends l'option désactivée, de 2 à 9, c'est les plages de réglage. Je n'ai pas marqué le pourcentage, mais bon, c'est des levels, en fait, des niveaux. 8, drag brake rate. Donc c'est le taux de freinage. Force de frein de traînée augmente de 0 à 1. C'est le frein lent, ce qu'ils appellent le frein lent. Ah ok. C'est alors d'accord, ok. Drag brake rate, c'est quand tu lâches en fait ton accélération. Tu lâches ton accélérateur, tu arrives sur ta zone, ta plage de neutre. Tu peux régler un frein en fait qui va s'activer quand tu es au neutre, enfin en frein automatique en fait. Ils appellent ça le frein de traînée, qui est réglable donc d'un niveau 1 à 9. Donc c'est la même chose que ça. Le numéro 9, max brake force, donc la vitesse de la marche arrière, donc 25%, 50%, 75%, 100%. Donc ça c'est la même chose. Et nous avons en plus la max brake force, donc la force de freinage maximale. Donc c'est le freinage, ok. Donc tu peux aller de... Tu as une option de 0,1 à 0,9. Ah ouais, ok. Et celui-là, c'est quand c'est marqué là-haut. En fait c'est de 10% à 100%. Donc pour la force de freinage. Donc tu peux freiner, ah oui, t'as une force de freinage sur 9 niveaux, ok. De 10 à 100%. Ouais, de 10% à 100%. Ensuite, en plus, tu as le RPM Decrease Rate, donc le taux de diminution de régime. Oh, attention. Alors ça, taux de diminution de régime. Alors je suppose c'est que quand tu... Je sais pas, hein, c'est juste une supposition. C'est quand je vois bien que quand tu lâches ta gâchette, tu diminues ton régime et ça diminue ou d'un seul coup ou petit à petit. Donc c'est les options, ça va de 1 à 9, c'est des niveaux, donc level 1 à 9. Tu as le punch, alors ça c'est la brutalité à l'accélération,
Alors, pareil, c'est assez... tu as une plage assez importante. Hein. Ça va, tu as les options de 1 à 9, donc c'est du niveau 1 à 9, level 1 à 9 pour le punch. Et la plage de neutre que tu peux régler, donc selon ta télécommande, si tu veux avoir un neutre très, très petit en fait, et que dès que tu accélères en fait, bah, ton véhicule avance, tu règles à 4%. Si tu veux un petit peu plus de lâche en fait dans ton neutre, sur ta gâchette de télécommande, tu peux aller jusqu'à 12%. En fait, là, tu as 5 options. 4%, 6%, 8%, 10% et 12%. Je vous le fais à 12%. Voilà. Donc, c'est pas mal. T'as beaucoup plus de réglages. Il y a des trucs entre le freinage, là, qui est quand même max brake force, max brake force. C'est quand même très... c'est beaucoup, et même le decrease rate, le taux de diminution de régime. Donc beaucoup de choses pour le freinage. En plus, enfin de réglage pour le freinage, plus que le SE, qui est un peu brutal au freinage. Ok. Donc voilà. Ben voilà, j'ai fait une petite revue complète pour ce Quick-Run Fusion Pro. Donc et je l'ai dit, ouais, en 2000, combien 2300 kV celui-ci. Mon SE était en 1200. Donc, pas plus de patates là-dessus. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, parce que je vais mettre cette vidéo le soir. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!